démontré son engagement et sa détermination à lutter contre toute forme de discrimination à l'égard de la femme et de l'enfant. Ce document, faut-il le rappeler, est le résultat d'un travail colossal abattu par la commission ad hoc chargée de son élaboration. Certes, des efforts ont été déployés, a indiqué la présidente de l'UPFN, mais ces efforts doivent être soutenus pour atteindre l'objectif visé. Monsieur le ministre, qui d'autre que le ministre de la Justice, garde des Sceaux, chargé de veiller à l'effectivité des droits humains, est mieux placé pour prendre le relais pour déclencher le processus d'adoption par l'Assemblée nationale de l'avant-projet de loi nationale. La réponse à cette question, vous nous l'avez déjà donnée 2 fois. D'abord à l'ouverture de l'atelier des 30 juin et 1er juillet 2005. Ensuite, lorsque vous avez donné votre accord pour la présente cérémonie qui souligne toute votre réceptivité aux problèmes et toute votre disponibilité. L'engagement est pris par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, à appuyer les actions de l'UPFN car rentrant dans le cadre de maintien de l'équilibre au sein de la société. Si je vous ai, dès le début de votre démarche, apporté mon soutien très fort, c'est parce que je suis, tout comme vous, conscient de la nécessité de la réadaptation des textes régissant notre vie sociale au contexte d'un monde en perpétuelle mutation. C'est fort de cette conviction que je prends l'engagement de soumettre votre document aux autorités compétentes nationales afin de leur permettre de prendre connaissance des résultats de vos travaux et de décider de la suite à donner à ce document en toute connaissance de cause et en toute responsabilité. Mathieu El Moussa a enfin remercié l'UPFN pour le travail accompli, car, dit-il, doter le Niger d'une loi réglementant le mariage et le divorce permettra de prévenir les drames dont sont victimes les femmes et les enfants. وكما لا تبس في أزمتك دون اللطفاء وعلوت بأزمتك على العظماء وعلمت ما تحت أرجك كعلمك بما فوق أرشك وكانت وساويس الصدور كالعلانية عندك وعلانية القول كالسر في علمك وانقاد كل شيء لأزمتك وخضع كل ذي السلطان لسلطانك وصار أمر الدنيا والآخرة كل بيدك اجعل لنا من كل هم أمسينا فيه فرجا ومخرجا يا رب العالمين. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والصلاة والسلام على إمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. D'introduire cette cérémonie, en fait, elle est très simple et elle a un objet précis, c'est la remise du document de l'avant-projet de texte réglementant le mariage et le divorce au Niger. Mariage et divorce au Niger, question importante cette année. Et, Monsieur le ministre, vous avez eu l'occasion de souligner cette importance lors de l'ouverture des travaux de validation de ce texte. Alors, cet après-midi, il s'agit de remettre ce texte dont vous êtes imprégné et auquel vous avez fortement contribué à travers les magistrats qui étaient présents et très actifs à ces travaux. Donc, l'équipe qui est là autour de vous est composée et conduite par Madame la Présidente de l'UPFN, appuyée par le comité technique, avec à l'appui 2 consultants qui ont travaillé à l'élaboration du texte. Je ne vais pas déflorer ce que dira la Présidente, donc j'ai fortement envie de vous remercier pour tout ce que vous avez fait autour de ce texte, mais j'en laisse la primeur à la Présidente. Madame la Présidente. Il y a plus de 6 mois déjà, vous avez bien voulu présider la cérémonie d'ouverture de l'atelier de validation des travaux de la commission ad hoc chargée d'élaborer un avant-projet de loi réglementant le mariage et le divorce au Niger.
Aujourd'hui, par la grâce d'Allah, l'occasion nous est offerte de vous confier avec un grand plaisir le fruit de sa réflexion, tel que restitué et validé par l'atelier des 30 juin et 1er juillet 2005. Nous disons bien confier, parce que nous sommes conscients du fait que, même s'il est près de nous, l'objectif n'est pas encore atteint. Pour qu'il en soit ainsi, l'effort doit être poursuivi. Monsieur le ministre, qui d'autre que le ministre de la Justice, garde des Sceaux, chargé de veiller à l'effectivité des droits humains, est mieux placé pour prendre le relais pour déclencher le processus d'adoption par l'Assemblée nationale de l'avant-projet de loi nationale. La réponse à cette question, vous nous l'avez donnée déjà donnée 2 fois. D'abord à l'ouverture de l'atelier des 30 juin et 1er juillet 2005. Ensuite, lorsque vous avez donné votre accord pour la présente cérémonie qui souligne toute votre réceptivité aux problèmes et toute votre disponibilité. Monsieur le ministre, la commission ad hoc a fait ce qu'elle a pu. Comme nous le disons tantôt, nous ne doutons pas que vous prendrez le relais en vue de l'aboutissement de l'avant-projet de loi que voici. Nous vous remercions. C'est avec un sentiment de réel plaisir que je vous accueille aujourd'hui au ministère de la Justice pour recevoir le document contenant les conclusions et recommandations de l'atelier de validation des travaux de la commission ad hoc chargée d'élaborer un avant-projet de loi réglementant le mariage et le divorce au Niger tenu les 30 juin et 1er juillet 2005. Permettez-moi, en recevant ce document, de vous présenter au nom du président de la République, chef de l'État, son Excellence Taja Mamadou, au nom du Premier ministre, chef du gouvernement, son Excellence Saham Mamadou, et au nom de l'ensemble du gouvernement, mes très vives félicitations pour cette initiative conviviale et surtout pour votre détermination à apporter votre contribution dans le processus visant à doter notre pays d'une loi réglementant le mariage et le divorce au Niger. Mesdames et messieurs, le sérieux et l'abnégation dont vous avez fait montre au cours de vos travaux démontrent combien vous êtes conscient de la nécessité de doter notre pays d'un texte de loi qui tient compte de l'équilibre de nos familles et de l'ensemble de notre société. La composition de votre commission, les débats auxquels vous vous êtes sans complaisance livrés, me permettent de croire que le fruit de vos réflexions sera d'une grande utilité pour les autorités chargées de l'élaboration d'un projet de texte réglementant le mariage et le divorce dans notre pays. Prenant en compte des facteurs comme les pesanteurs sociales et les mutations inévitables que connaît notre monde contemporain, vous avez su en effet vous surpasser pour aboutir à des conclusions et recommandations consensuelles pouvant prévenir les drames liés au divorce et au règlement des successions vécues par la société en général, la femme et l'enfant nigérien en particulier. Mesdames et messieurs, si je vous ai, dès le début de votre démarche, apporté mon soutien très fort, c'est parce que je suis, tout comme vous, conscient de la nécessité de la réadaptation des textes régissant notre vie sociale au contexte d'un monde en perpétuelle mutation. C'est fort de cette conviction que je prends l'engagement de soumettre votre document aux autorités compétentes nationales afin de leur permettre de prendre connaissance des résultats de vos travaux et de décider de la suite à donner à ce document en toute connaissance de cause et en toute responsabilité. Mesdames et messieurs, tout en vous remerciant une fois de plus pour le travail remarquable que vous venez d'accomplir, je vous souhaite en ce début de l'année 2006 mes meilleurs vœux de bonheur, santé et prospérité pour vous-même, vos familles respectives et tous ceux qui vous sont chers. Je vous remercie. L'essentiel, c'est de penser à ce gros défaut des Nigériens. Le Nigérien a soif de justice, ça c'est indéniable. Alors il faut veiller à ce que chaque fois, il ait le sentiment que justice lui a été rendue. C'est l'essentiel. Parce que vous avez un rôle très difficile
on ne peut pas faire, on ne peut pas contenter tout le monde de son père, comme on dit. Vous avez deux parties, forcément, il y a une qui a... Tout à fait, merci bien. Donc, ce que je voulais ajouter, après avoir remercié toutes et tous, remercier le ministre Soli aussi pour sa disponibilité et les aimants du conseil qui viennent nous apporter, je voulais vous ajouter que, bon, dans tous les cas, la gouvernance sociale démocratique, c'est un peu le fruit de la démocratie auquel, disons, nous voulons d'assister. Parce qu'en démocratie, il faut apporter toujours la solution. Un des problèmes soulevés par le ministre Soli, tout à l'heure, par rapport à la nécessité de pouvoir rendre justice aux Nigériens, parce que les Nigériens, il a dit, on sort de justice, le gouvernement s'y attelle depuis, en tout cas, plusieurs années. Et il a dit aussi, c'est très difficile, parce que les problèmes sont multiples. Où était un peu la récente démocratisation de notre pays? Pendant longtemps, il est apparu une espèce de paresse législative par rapport à la nécessité de conditions de régulation de la vie sociale pour qu'on puisse de manière harmonieuse vivre en société. Et si vous avez vu l'effort qui avait été fait, peut-être que bon, c'est pas toujours modeste, c'est la première fois qu'on est arrivé à. Donc, par rapport à votre document, comme je l'ai dit, nous avons pris l'engagement de pouvoir, en tout cas, le soutenir, le présenter aux fortes autorités nationales, le défendre et de voir vraiment quel est le fruit que l'ensemble de la communauté nationale pourrait tirer, en tout cas de votre travail. Déjà, nous y avons pensé quelque peu par rapport à la loi portant organisation judiciaire. Il y a eu des mesures assez importantes qu'on a eu à introduire et qui notamment pouvaient être dans ce type de document pour anticiper et pouvoir protéger davantage la femme et l'enfant, surtout au moment du divorce, surtout dans un contexte de répudiation. Vous avez vu que dans beaucoup de situations, la femme, une fois répudiée, est quasiment abandonnée avec ses enfants. Même souvent, certains biens auxquels elle peut prétendre, elle n'en a pas. Donc, si vous regardez dans cette loi-là, on a dit quelque chose de très important que peut-être toutes les femmes n'ont pas si bien comprendre ou n'ont pas si exploiter, notamment les différentes associations féminines. On avait dit que même pour fils, le juge qui constate une répudiation ou qui prononce donc un divorce doit obligatoirement, à la requête de la partie de la vigilance,